Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel Fimo dans lequel je vais vous montrer comment réaliser cette petite part de pizza. Pour commencer, je prends une boule de pâte champagne que je vais aplatir assez finement. Puis à l'aide de mes doigts, je vais vraiment affiner le bord pour la suite, pour pouvoir réaliser la croûte et que ce soit beaucoup plus simple à faire. Et pour affiner encore plus, j'utilise un dotting tool avec lequel je vais écraser le bord et que je vais ensuite réaplatir avec mon doigt pour que ce soit vraiment très fin. Ensuite, pour réaliser justement la croûte, on va enrouler cette partie qu'on a affinée sur elle-même. Et une fois que c'est fait, je découpe ma part de pizza. Ensuite, pour la texture, j'utilise en premier temps un pinceau à poil dur ou bien une brosse à dents que l'on va passer essentiellement sur la croûte. Et je passe aussi un petit peu de papier aluminium, mais très légèrement parce qu'il faut éviter d'aplatir la croûte. Et ensuite, pour texturer le bord de la part, je vais utiliser une aiguille et faire des petites hachures, déchiqueter un petit peu la pâte pour faire un effet de pain à pizza. Et ensuite, pour l'effet cuit, je vais en premier utiliser un pastel ocre que je vais passer sur la croûte. Puis, je vais passer un pastel, je crois qu'il s'appelle sanguine, je suis plus trop sûre. Mais c'est un marron un petit peu orangé. Puis, sur le dessous de la pizza, je vais mettre du pastel ocre, comme toujours. Et pour donner un effet un peu plus cuit et réaliste, du pastel marron et un petit peu noir. Ensuite, une fois que votre pizza est cuite, ou du moins la part, on va réaliser la garniture. Donc en premier, je vais mettre un coulis de tomates. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé de la fine liquide en rajoutant dedans un peu de pastel rouge et de pastel sanguine. Ensuite, j'ai réalisé un coulis un petit peu plus épais de pâte vanille. Le mien était un peu trop épais et du coup ça avait du mal à se mélanger avec la sauce tomate. Donc faites-le un peu plus liquide que moi. Le but c'est vraiment de réaliser le fromage fondu, donc il faut quand même que ce soit un peu mélangé, qui est comme du rose un petit peu aussi qui apparaît. Et ensuite, on va faire des champignons. Donc pour ça, j'écrase une toute petite boule de pâte grise. Et ensuite, avec le dos de ma lame, je vais réaliser la queue du champignon. Donc voilà. Ou plutôt la tige. Voilà, c'est la tige du champignon. Donc voilà, ce que ça donne, c'est vraiment super facile à réaliser. Et ensuite, j'en ai placé deux, il me semble, sur ma pizza. Ensuite, on passe au jambon. Donc pour cela, je découpe une fine lamelle de pâte rose et ensuite, je découpe des petits cubes à l'intérieur que je vais poser sur ma pizza. Donc moi, mon rose était un petit peu trop foncé. Je vous conseille de le faire plus clair que moi. Et ensuite, on passe aux olives. Donc pour cela, c'est vraiment super simple. On va tout simplement réaliser une toute petite boule de pâte noire et avec notre aiguille, on va faire un trou à l'intérieur. Et ensuite, je la place tout simplement sur ma pizza.
Ensuite, pour donner un effet plus réaliste, je rajoute des herbes de Provence. Bon, cette technique, elle vient pas de moi, elle vient de Cookies Fantasy. Et ensuite, je termine en râpant un tout petit peu de pastel noir pour réaliser le poivre ou des choses comme ça. Et donc voilà le résultat, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!